Chers paroissiens de Notre-Dame de Leboué, c'est le Seigneur qui nous rassemble ce dimanche pour nous nourrir de sa parole que nous écouterons tout à l'heure, mais également de son corps et de son sang. Et l'Église nous invite à célébrer le 24e dimanche du temps ordinaire pour le compte de l'année liturgique B. L'entière ouverture nous invite à recevoir du Seigneur la paix. L'entière ouverture nous invite à croire aux paroles du Seigneur annoncées par les prophètes. Pour célébrer vivement cette Eucharistie, mes frères, mes sœurs, je nous invite à nous reconnaître pécheurs. Pécheurs pour toutes les fois où, dans les situations troubles, difficiles et douloureuses de nos vies, nous n'avons pas recherché la paix auprès du Seigneur. Pécheurs pour toutes les fois où, en présence des épreuves et des difficultés de la vie, nous n'avons pas cru aux paroles du Seigneur. Entre autres, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et pour tous les autres péchés, faisons silence et implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Prions le Seigneur. Dieu, Créateur et Maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, les versets 5 à 9a. Écoutons. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de la vie. J'éprouvais la tristesse, l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, les versets 14 à 18. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi
sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est belle et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je montrerai la foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Saint Marc, nous proclamons le chapitre 8, les versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Fils et fille de Dieu, Église notre Mère nous donne de célébrer le 24e dimanche du temps ordinaire. L'évangile proposé, celui de Saint-Marc, vient une fois de plus éclairer notre relation avec Jésus. Cet évangile vient nous permettre de véritablement nous positionner en faveur de Jésus, en reconnaissant véritablement qui il est pour chacun d'entre nous. La question fondamentale de cet évangile, à laquelle tous et chacun nous sommes invités à apporter une réponse tout au long de cette semaine et déjà au cours de cette Eucharistie, est celle de savoir qui est réellement Jésus pour moi. Qui est réellement Jésus pour moi? C'est cette interrogation que Jésus pose aux disciples au dire des gens, qui suis-je? On pourrait dire, au dire de la rumeur, au dire du Congo-Star, qui suis-je? Et Jésus reçoit une double réponse en lui disant, mais pour certains, tu es Jean le Baptiste, à savoir, tu es un prophète, et pour d'autres, tu es Élie. Une fois de plus, tu es un prophète. En un mot, ceux qui te voient, ils t'identifient à un prophète, un messager de Dieu, celui qui vient annoncer la bonne nouvelle, celui qui vient inviter le peuple à la conversion. En effet, c'est la mission de Jean le Baptiste, inviter les hommes à se convertir, inviter les hommes à se préparer pour accueillir le Messie qui vient. Eh bien, c'est cette image, c'est cette identité que les contemporains de Jésus ont de lui. Et Jésus dit, ça c'est ce que les gens ont comme image. C'est l'identité que la foule ou mes contemporains ont de moi. Mais vous n'êtes pas comme cette foule. Parce que je vous ai choisi, je vous ai établi, je vous ai mis à part. Et comme Jésus le dit dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, verset 15, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Vous êtes mes amis parce que je vous ai partagé mon intimité. Je vous ai permis, contrairement aux autres, de véritablement savoir qui suis-je, quelle est véritablement ma mission. À partir de ce moment, Jésus peut donc leur poser cette question personnelle. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Allez-vous aussi dire que je suis un prophète à la trame de Jean le Baptiste, ou un prophète à la trame de Élie? Pour vous, qui suis-je? Pierre répond au nom des 12 en disant à Jésus, tu es le Christ, tu es le Christ. En d'autres termes, tu es loin de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es celui que Dieu nous envoie pour nous sauver. Tu n'es pas un prophète, parce que les prophètes ne sauvent pas. Ils nous invitent à la conversion, ils annoncent la bonne nouvelle. Toi, tu es le Christ, tu es celui que Dieu nous a envoyé, tu es celui qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, pour nous révéler le visage du Père, pour nous révéler l'amour de Dieu et réaliser pour chacun d'entre nous l'œuvre d'amour et de rédemption que Dieu a pour tous, à savoir de faire de nous ses fils et filles et de nous sauver du péché et de la mort éternelle. Pierre, au nom de 12, reconnaissant véritablement l'identité de Jésus, Jésus révèle au
sa mission. C'est vrai qu'il est le Christ, c'est vrai qu'il est Dieu, c'est vrai qu'il est le Messie, mais ce Messie est un Messie souffrant. Il va connaître la passion, il va connaître l'épreuve de la croix, il va mourir. Jésus révèle déjà en amont ce qu'il aura à vivre a posteriori, pour que lorsque cela viendra, les disciples ne soient pas surpris ou confus en se disant, mais nous étions certains qu'il est le Christ, qu'il est le Messie. Mais quel est ce Christ, quel est ce Messie qui va accepter d'être crucifié? Quel est ce Christ, quel est ce Messie qui va mourir sur une croix? Jésus révèle en amont, donc très tôt, l'épreuve de la croix qu'il aura à endurer, signe de la fermeture de l'homme à Dieu, signe du refus de l'homme d'accueillir dans son cœur et dans sa vie l'amour de Dieu. Et à partir de ce moment, Jésus va plus loin en invitant les disciples à prendre conscience que, à partir du moment où ils sont ses témoins, à partir du moment où ils sont ses disciples et messagers, la croix ne sera pas loin de leur mission. Les épreuves ne seront pas exemptes de leur mission. Bien au contraire, ils auront à sa suite aussi à connaître l'épreuve de la croix. Et Jésus consolide d'une certaine manière à la fois les 12 en leur disant ce qui suit. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Sauver sa vie pour Jésus et l'évangile passe naturellement par le renoncement à soi-même. Cela passe par la prise de la croix de Jésus et se mettre à sa suite. Frères et sœurs, nous pouvons aussi, de manière personnelle, répondre à cette question de Jésus. Pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Paroissiens, paroissiennes et fidèles de Notre-Dame de l'Auboué, pour vous, qui est Jésus? Qui est Jésus? La question de l'identité a tout son sens, frères et sœurs, non pas simplement sur le plan spirituel et même sur le plan humain. Ceux et celles avec qui nous sommes en relation, que ce soit une relation professionnelle, amicale, scolaire, académique, sociale ou autre, peu importe la nature de notre relation, si nous sommes incapables de véritablement reconnaître l'identité de celui ou celle avec qui nous sommes en relation, cette relation sera une relation de façade. Cette relation sera une relation en gestation. En d'autres termes, elle n'est pas parvenue à sa maturation et à son accomplissement, parce que nous ne savons pas véritablement la personne avec laquelle nous sommes en relation. Et cette mauvaise connaissance de celui ou celle avec qui nous sommes en relation peut aussi générer quelques effets pervers, notamment le doute, notamment la peur, notamment la crainte, notamment le manque de confiance et tout ce qui peut avoir comme soupçon. On a peur de véritablement souffrir, on a peur de véritablement se confier à celui ou celle avec qui nous sommes en relation parce que nous ne le connaissons pas ou nous ne le connaissons pas suffisamment ou véritablement comme un homme devrait connaître un autre. Mais connaître véritablement celui ou celle avec qui nous sommes en relation. Par conséquent, des relations, on va dire, plus humaines, plus favorables, et les conséquences positives. Connaître que celui-ci ou celle-ci avec qui je suis en relation est telle, même si elle prime de confiance, fais confiance à celui-ci, à celle-ci, parce que nous savons véritablement qui il est ou qui elle est. Le doute n'a plus sa place, la peur n'a plus sa place. C'est la confiance, c'est l'amour qui règne, c'est l'harmonie, c'est la fidélité. Et bien, en invitant les 12 à véritablement révéler à Jésus, s'ils ont véritablement appréhendé son identité,
Jésus veut ainsi consolider cette relation des disciples avec le Seigneur. Il veut ainsi conduire les douze à grandir dans l'amour, à grandir dans cette confiance totale en Jésus, à grandir dans la fidélité. Chers paroissiens de Notre-Dame de Logoué, en célébrant ce 4e dimanche du temps ordinaire, pouvons-nous dire que nous sommes exemples de cette invitation? Non. Le chrétien à la suite des douze, nous sommes aussi invités à faire confiance à Jésus en tout et pour tout, parce que nous avons véritablement découvert qui il est pour nous, à savoir le Christ, à savoir notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'y en a pas deux. Il est l'unique, il est le véritable. C'est pourquoi nous sommes prêts pour ce Jésus, à renoncer à tout, surtout au péché et au choix de la mort éternelle. Frères et sœurs, je voudrais vous terminer, vous partager une assertion, une réflexion du pape François sur Jésus, qui donne naissance à l'évangile de ce dimanche et qui nous permet de véritablement nous abandonner à Jésus dans la confiance totale, dans l'amour et dans la fidélité. Le pape François disait sur Jésus ce qui suit: Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne trompe pas. Jésus ne trompe pas. Jésus n'est pas un voleur ni un bandit. Jésus n'est pas un voleur ni un bandit. Jésus a donné sa vie pour moi. Chacun d'entre nous peut le dire. Jésus a en effet donné sa vie pour nous sur la croix. Et le pape poursuit: chacun de nous doit dire ceci: Jésus, toi qui as donné ta vie pour moi, s'il te plaît, ouvre afin que je puisse entrer. Entrer où? Entrer dans la vie nouvelle, entrer dans la vie éternelle. Et comme Jésus le dit dans l'Évangile, que nous puissions renoncer à nous-mêmes, que nous puissions prendre notre croix et marcher à sa suite. Le pape François termine en disant: ouvre Seigneur, car je veux entrer par cette porte. Cette porte, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette porte, ce sont les commandements de l'Église, ce sont les commandements de Dieu que nous sommes invités à accueillir et à vivre, parce que ces commandements nous maintiennent sur le chemin de la sainteté, parce que l'observation de ces commandements nous conduise à la vie éternelle. Je veux entrer par cette porte et par aucune autre porte, parce que les autres portes m'éloignent de toi, Seigneur, parce que les autres portes me privent de ton amour, parce que toutes les autres portes qui se présentent à moi m'éloignent de la vie éternelle. Chers paroissiens, fils et filles de Dieu, de Notre-Dame de Logoué, la première de ces personnes à avoir reconnu Jésus comme étant le Christ, la première de ces personnes à s'être abandonnée à Jésus dans la totalité, dans l'humilité, dans l'amour et la vérité, c'est la Vierge Marie. Nous mettons à l'école de notre mère, nous mettons à l'école de Notre-Dame de Logoué. Nous sommes aussi invités ce dimanche à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, que Jésus vient à notre rencontre. Il se donne pour chacun d'entre nous. Il nous invite à l'accueillir. Et en l'accueillant, il renouvelle chacune de nos vies. Il vient aussi de chacun d'entre nous à la suite des 12 des fils et filles de Dieu. Devenant fils et filles de Dieu, nous sommes invités aujourd'hui, demain et toujours à demeurer fidèles à ce Dieu. Que cette Eucharistie donne de grandir davantage dans cette relation avec Jésus, dans la fidélité, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. À présent, frères et sœurs, à la suite des témoins de la foi, à la suite de Notre-Dame, professons notre foi
En prenant le symbole des apôtres et disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs, rassemblés pour la prière dominicale, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses qui continuent de mettre en œuvre la foi qu'ils ont reçue du Seigneur afin de la transmettre au peuple. Dieu Père, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants du monde, principalement ceux du Gabon, que tu les aides à faire face aux conflits et aux violences. Dieu Père, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, les abandonnés, les laissés pour compte, les victimes des violences, qu'ils trouvent des personnes capables de leur révéler ton amour, ta présence dans leur vie et leurs épreuves. Dieu Père, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour notre nouveau curé que nous accueillons aujourd'hui, que par sa foi, il ait la force de diriger le peuple dont il a la charge. Dieu Père, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés et pour les absents, que tu donnes à chacun de nous la grâce d'approfondir notre foi et notre fidélité en Jésus le Christ. Dieu Père, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prière à Saint Joseph. Salut, dans mon cœur, et pour la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance, avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et ordonne
force et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Ô Seigneur, prions encore le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun de nous la claire vision de ce qu'il doit faire et davantage la force de l'accomplir par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Afrique, pour le repos des âmes de François-Xavier Béhémé, Jacqueline Abobanté. Nous prions en action de grâce avec Marc Maë Mabiala qui rend grâce au Seigneur à l'occasion de son premier anniversaire de naissance. Il demande bénédiction, protection divine par l'intercession de la Vierge Marie. Nous prions en action de grâce avec la famille Onanga qui remercie le Seigneur pour tous les bienfaits reçus. Elle demande bénédiction, protection et assistance divine. Avec la veuve Marie-Claire Badunda, qui rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de naissance de ses jumelles, Annie Daris Badunda et Jalda Badunda. Elle demande bénédiction et protection sur elle et sa famille par l'intercession de la Vierge Marie et Saint-Michel Archange. Nous prions également avec M. Mathias Koudou, qui rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus dans sa famille, également pour l'accouchement de son bébé et pour le bon déroulement de son opération. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royale. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer les ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants envoyés pour les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Como descendou,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde et ici au Gabon. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick, tous les évêques du Gabon, ainsi que tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'une manière particulière de tous ces défunts qui nous ont été recommandés à cette messe dominicale, et pour lesquels nous avons cité les noms. Souviens-toi des âmes du purgatoire, des martyrs des temps contemporains et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Seigneur, nous te les confions, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Te confions d'une manière particulière ton serviteur, l'abbé Grégoire. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ces intentions particulières et actions de grâce présentées. Seigneur, j'implore ta bonté sur tes fils et filles, paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame de l'Auboué. À la suite des 12, donne à chacun d'entre nous de te reconnaître comme étant le Christ. À la suite des 12, donne à chacun d'entre nous de te demeurer fidèle en raison de notre foi et du baptême qui a fait de chacun d'entre nous tes fils et tes filles. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions grandir dans l'infidélité et surtout que nous puissions nous éloigner de toi. Que cette Eucharistie dominicale consolide notre foi et notre fidélité à toi, unique Seigneur et Sauveur du genre humain.
Je te confie les intentions du pape François pour l'Église et pour le monde, les intentions du cœur immaculé de Marie pour l'Église et pour le monde. Permets donc avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps, ces témoins de la foi qui ont vécu dans ton amitié, que nous aussi, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. La prière, frères et sœurs, elle nous unit à Jésus. La prière, frères et sœurs, nous rend forts dans toutes nos tentations. La prière, le Seigneur nous l'a enseignée. Et cette prière nous révèle que Dieu est notre Père et que nous sommes tous ses enfants. Nous tournons vers notre Père et nous disons ensemble, notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardons pas nos péchés, mais vois la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. En lui s'abritent les hommes. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ, reliés en cette coupe, nourrissent en chacun d'entre nous la vie éternelle. Amen. Thank you.
Nous observons à présent un moment de silence et nous le remplissons d'actions de grâce en l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de prendre part à cette Eucharistie dominicale. L'Eucharistie au cours de laquelle il aura nourri chacune de nos vies de sa parole, cette parole qui est esprit, qui est vie, mais aussi à travers son corps et son sang. Pour ces merveilles, dans le silence de notre cœur, disons merci à ce Dieu qui nous aime et qui se donne à chacun d'entre nous, signe de sa fidélité et de son amour sans faille. Prions encore le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour quelques communications. Tous les lecteurs anciens et nouveaux sont priés de rester dans l'église après la messe. La présidente. Programme du nettoyage et offrande le dimanche prochain. Communauté Attier, toutes les chorales et les personnes de bonne volonté. Communauté Attier, toutes les chorales et les personnes de bonne volonté. La paix du Christ. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Fils et fille de Dieu, chers paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame de Loboué, je suis l'abbé Moïse. Je suis votre nouveau curé, comme vous le savez. Et l'équipe presbytérale qui m'accompagne pour cette charge, confiée par notre archevêque, est composée d'un prêtre, l'abbé Michael, dont c'est le vicaire, et d'un diacre, l'abbé Valentin. Vous êtes des chrétiens, moi aussi je suis chrétien. Nous sommes donc tous fils et filles de Dieu. C'est donc dire qu'ensemble, nous devons avoir le même langage, le même discours, la même communication. Et ce langage, ce discours, c'est celui des chrétiens, en d'autres termes, le langage de l'amour. Nous aimer parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous Dieu pour Père. Et son Église est notre mère. C'est elle qui nous enfante tous dans le sacrement du baptême. Tous fils et filles de Dieu. Nous devons donc grandir ensemble dans cette communion à la suite des apôtres et de la Vierge Marie, dans la prière, unis d'un seul cœur et d'une seule âme. Je viens donc ici à Notre-Dame de Loboué
pour vous aider à grandir dans votre relation avec Jésus. C'est ma mission. Vous aider à grandir dans votre relation avec Jésus. Vous aider à aimer davantage Jésus chaque jour. Chaque jour, aimer davantage Jésus. Je viens donc consolider votre foi. Consolider votre foi. Je viens à la lumière de l'évangile de ce jour vous aider chaque jour, peu importe les événements de la vie, être capable non pas simplement de confesser, mais de le vivre de manière authentique et véritable, à savoir que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Vous vous rendez donc à l'évidence, frères et sœurs, que la mission que l'Église vous confie auprès de vous, c'est celle que Jésus désire pour tous et chacun. Avec l'aide de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint et l'équipe presbytérale qui m'accompagnera, les membres du conseil, je m'investirai donc à vous aider à vivre comme les chrétiens et à demeurer comme les chrétiens. Je n'ai pas une autre orientation, je n'ai pas un autre cap. Vous êtes des chrétiens, je vous aide à vivre comme les chrétiens et à demeurer comme des chrétiens. Nous sommes arrivés hier, le diacre et moi, nous avons passé notre première nuit ici. Je voudrais vous dire de tout cœur, que je suis heureux, et c'est l'équipe presbytérale qui m'accompagne, je suis heureux de me retrouver parmi vous. Je suis heureux d'être votre pasteur. Quand je suis rentré au grand séminaire pour devenir prêtre, c'était pour être prêtre, pour servir le peuple de Dieu où l'évêque devait m'envoyer. Et comme j'aime à le dire à certains, j'ai cette phrase d'un énonce du Gabon lorsque j'étais en formation qui me reste aujourd'hui. J'ai envie de dire comme une parole qui éclaire mon ministère. C'était celle de nous dire lorsque nous étions en formation que celui qui veut servir ne choisit pas la place du service. Celui qui veut servir ne choisit pas la place du service. Et j'ai fait mienne ces paroles lorsque j'étais encore en formation et jusqu'aujourd'hui. Je me suis engagé pour servir le Christ et son Église. Et ce service, c'est l'évêque qui me le confie. Il m'a envoyé actuellement ici pour vous et avec vous. Je veux vivre cette mission dans l'humilité, dans la vérité, dans l'amour et surtout avec beaucoup d'engagement et de détermination. C'est d'être ouvrier dans la vie du Seigneur et d'accompagner le peuple de Dieu dans sa vie chrétienne et sa relation avec Jésus. Je viens donc d'arriver, c'est normal, c'est naturel. Pour le moment, je prends le temps de découvrir la paroisse. Je prends le temps de lui appréhender le fonctionnement de la paroisse. Et après, j'aurai le temps d'apprécier ce que j'aurai observé pour voir éventuellement avec les membres des conseils, précisément le conseil pastoral paroissial, s'il y a des choses qu'il faudrait repréciser ou s'il y a des choses qu'il faudrait réajuster. Tout ceci, non pas pour vous déranger, mais pour vous permettre de grandir dans la foi. Alors, pour la semaine qui commencera, donc nous serons en matinée, à partir de 6h30, les messes matinales, donc 6h30 avec les laudes, ce sera de mardi à samedi. Ici à Notre-Dame de Loué, nous serons à la messe matinale à 6h30, messe avec les laudes. Et pour le dimanche prochain, nous aurons la messe ici en paroisse à 9h pile, et il y aura notre messe à 11h à Kéry. Donc s'il y a des fidèles de cette chapelle qui prennent part à cette Eucharistie, dimanche prochain, je viendrai chez vous pour prier avec vous. S'il n'y a pas des fidèles de cette chapelle, mais si vous avez des fidèles que vous connaissez de cette chapelle, vous pouvez leur donner l'information que dimanche prochain, notre nouveau curé viendra à Kéry à 11h pour la célébration dominicale du 25e dimanche du temps ordinaire, afin que la communauté chrétienne puisse se préparer pour vivre cette célébration dominicale. Je vous souhaite donc à tous et à chacun de vivre un bon et fructueux dimanche. Tout en vous souhaitant à tous et à chacun de vivre un saint et fructueux dimanche, je vous confie cette interrogation de Jésus au 12
je voudrais que chacun, de manière personnelle, se l'approprie, c'est-à-dire qu'il fasse sienne cette question de Jésus. Faisant sienne cette question de Jésus, eh bien, que chacun s'efforce aussi de pouvoir donner sa propre réponse. Quelle est cette question? Et vous, que dites-vous? Et vous, paroissiens de Notre-Dame de Loboué, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Jésus vous pose cette question. Prenez le temps dans la semaine. Mais il faudrait donner personnellement une réponse à cette question. Et je prie pour qu'en donnant une réponse à cette question, vous puissiez pleinement vivre cela. C'est ce que j'appelle la cohérence de vie. Vous avez dit quelque chose, il faudrait le vivre. Vous avez pris un engagement, il faudrait le vivre. Il faut être cohérent avec soi-même. Il ne faut pas dire des choses et faire autre chose. Jésus était cohérent avec lui. Ce que Jésus a annoncé, c'est ce qu'il a accompli. Ce que Jésus a accompli, c'est ce qu'il a annoncé. Il y a une compatibilité entre le dire et le faire. Le chrétien est invité à cela, à une compatibilité de vie, à une cohérence de vie. Eh bien, que Notre-Dame de Loboué nous accompagne, qu'elle nous aide à grandir dans notre relation avec Jésus et qu'elle continue à intercéder pour chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ. Je vous invite à présent à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils